je suis dans mon bureau. Ah, on va en parler. J'ai envie de vous partager les 3 erreurs que peuvent faire des formateurs quand on fait des formations Zoom. Les 3 erreurs qui peuvent effectivement, quelque part, rendre vos formations moins percutantes et donner moins de dynamisme. Alors, comme vous pouvez le voir, effectivement, un des premiers conseils que je vais vous donner, c'est mon fond d'écran. Aujourd'hui, suivant l'endroit où je vais aller, là je suis dehors sur la terrasse et je vais vous montrer. Puis des fois j'étais dans le bureau et puis la dernière fois dans mon bureau le wifi passait pas très bien, ça coupait et c'était pas professionnel. Alors qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit bon, on va explorer les options de Zoom et puis là vous avez, quand vous allez sur votre vidéo ici, choisir un fond virtuel. Et vous pouvez en choisir plein. Alors moi j'en ai téléchargé, mais vous avez ceux fournis par Zoom. Vous voyez ici, vous avez le pont de San Francisco. Puis ici, j'ai récupéré des photos sur un site qui s'appelle Pexel, qui sont des photos libres de droit. Et en fait, ça me permet, vous voyez, si je mets aucun écran, voilà, vous avez, je suis sur la terrasse, tranquille, il fait bon. C'est ça le rêve aussi, de pouvoir faire des formations à distance en profitant de conditions magiques. Alors, je me suis dit, c'est un peu gênant. Faut pas que je montre aux stagiaires que je suis dehors. Alors même si on va entendre peut-être le chien voisin légèrement, mais donc voilà. Et puis si je vais dans le bureau parce que ça marche mal, ou là la fois je me suis retrouvé dans la chambre de mon fils parce que c'était le seul endroit où le wifi marchait, je me dis non, ça peut plus durer. Il faut que je montre une image professionnelle. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Effectivement, vous avez pu le voir. Hop, je choisis un fond virtuel. J'ai téléchargé des images. Je me suis dit tiens, celle-là. Alors faites attention à j'ai un écran vert de le décocher parce que sinon ça rend moins bien. Vous voyez, si je coche l'écran vert, voilà, enfin, c'est pas toujours très pratique et j'ai pas d'écran vert derrière. Et donc voilà, si vous voulez, quand vous êtes à l'intérieur, ça rend encore plus, c'est-à-dire qu'on a le sentiment que je suis dans mon bureau, que je fais ma formation, quel que soit l'endroit où je me trouve, ça donne un côté professionnel à vos formations, Zoom ou un autre logiciel. Et ça, c'est hyper important. Je vous invite vraiment à utiliser ce premier outil. Le deuxième, je ne sais pas vous, mais en formation, j'utilise beaucoup le paperboard. Alors le papier avec mes marqueurs, j'utilise un peu le PowerPoint, mais de moins en moins. Et je me suis dit, j'aurais envie de récupérer ce fameux paperboard. Et comment? Alors effectivement, quand on fait le partage d'écran de Zoom, vous voyez, vous avez le tableau blanc. Alors moi je l'ai utilisé, c'est pas vraiment l'idéal pour moi. Je vous avoue, c'est pas original, j'arrive pas, c'est pas évident. Par contre, j'ai compris, avec ma tablette, alors là vous voyez c'est un iPad, un iPhone, et en fait je l'ai connecté par le câble, et voilà ce qui apparaît, hop 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 hop, voilà, et vous avez mon logiciel, alors un logiciel, vous voyez, qui s'appelle Notability, voilà, donc qui n'est valable que pour les produits Apple, donc principalement les iPads ou les iPhones. Alors c'est 3 euros, je crois que c'est, enfin peut-être 10 euros, enfin je sais plus. Je l'ai acheté là très longtemps, et là en fait, vous voyez, je récupère ma facilité à utiliser un paperboard. Alors par exemple, la dernière fois ou ce matin en management, je leur ai parlé voilà, du triangle de Karpman. Tac, je fais mon triangle. Donc là, j'ai le bourreau. Alors, vous voyez, je leur tape comme si je suis sur mon paperboard. Là, j'ai le sauveur. Vous voyez écrire. Et puis là, j'ai la victime. Et là, en fait, mes stagiaires sont en train de voir mon paperboard et ils sont en train de suivre. Et en plus, ça donne de l'interactivité. Et ça, c'est juste génial. Et puis éventuellement, quand j'ai fini mon paperboard, si j'ai besoin, vous voyez, je peux leur envoyer en courrier électronique, parce que souvent, quand je leur fais des exercices, hop, alors sur le management, on travaille sur l'organigramme, voilà, donc là, je fais ça, voilà, vous voyez, je travaille avec eux, tac, enfin, bon, j'ai plein de fonctionnalités. Et donc là, je récupère complètement mon paperboard et au niveau de mes formations, eh bien à 90% aujourd'hui, j'arrive à récupérer ce que je faisais en présentiel, j'arrive à le faire en distanciel. Voilà, donc ça c'est le deuxième outil que j'avais envie de partager avec vous. Et le troisième, l'erreur que peuvent faire beaucoup de formateurs en termes de présentation ou même de conférenciers, c'est de parler avec une voix. Bonjour, alors je vais vous parler de la formation management aujourd'hui. Puis j'ai envie, voyez, alors vous avez une petite voix douce ou basse, ou alors vous allez parler très très fort parce que de toute façon vous avez le sentiment qu'ils ne vous entendent pas, donc vous criez un peu plus. Et là, la formation, quand on est de l'autre côté, c'est pas terrible.
c'est vrai que si vous ne donnez pas d'entrain et puis vous dites, voilà, alors on va vous parler de la formation, les 3 points que nous allons voir dans ce module, waouh, là vous vous endormez. Alors si en plus vous faites la formation à partir de 14 heures, où votre stagiaire il a bien mangé parce qu'il est chez lui, là ça devient terrible. Alors ce que je vous invite à travailler, c'est sur de la variété vocale, c'est-à-dire jouer, essayer d'avoir une voix un peu plus chantante, parce que quand je fais les formations formateurs, je vous rappelle que aujourd'hui, je vous propose une formation de formateur pour développer votre business à distance, enfin votre business avec la formation à distance. Et bien j'explique voilà, comment je vais jouer sur la variété vocale. Alors je vais travailler sur la structure, donc j'explique aux formateurs comment structurer votre formation, vos modules, donc il y a des techniques. Et puis ensuite, eh bien, je vais jouer sur la variété, je vais rigoler, je vais donner une belle énergie. C'est comme si je suis debout, vous voyez, je m'imagine debout, je me vois debout face aux stagiaires. Et en fait, même si je suis assis, eh bien, waouh, j'envoie. Je vais partager avec vous, donc c'est pour ça que je prends mon paperboard et puis je passe sur le paperboard. Et puis là, on va passer sur un diaporama, j'alterne, je leur mets des films. Waouh. Et ça donne un dynamisme qu'ils vont réussir à retrouver comme au présentiel. Voilà, donc aujourd'hui j'ai cette chance-là de pouvoir avoir transformé mes formations en distanciel, les avoir animées en présentiel. En distanciel, pardon, elles ont été transformées. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, les 3 astuces. Donc avoir un arrière-plan qui va vous permettre d'être professionnel et donner une image professionnelle à vos stagiaires. Le deuxième, c'est d'utiliser votre tablette, si vous en avez une, pour vous en servir de paperboard, parce que celui qui est fourni par Zoom pour moi n'est pas très pratique, il a des avantages. Et puis la troisième, c'est de jouer sur votre variété vocale, de vous imaginer avec la salle, d'avoir les stagiaires en face, même si vous les voyez, puis pof, je leur envoie de l'énergie. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous, et ces 3 astuces me permettent aujourd'hui d'animer depuis le début, on va dire depuis le 2 avril, j'en suis à 35 sessions Zoom le matin et l'après-midi. Merci de me suivre, je vous redonnerai plein de conseils pour faire en sorte que vos animations soient les plus belles possibles et que vous puissiez effectivement vivre de la formation, d'en faire votre métier, pour qui c'est déjà un métier, et puis de faire en sorte que ça vous rapporte de l'argent. Couvrez-vous bien, n'ouvrez personne, prenez-vous un soin du rock'n'roll, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.